Il est 9h03, l'île de Mayotte dans l'océan Indien, près de Madagascar, est la préoccupation de la France après le passage du cyclone Chido. Il a soufflé à plus de 220 km/h et tué au moins 14 habitants. Un décompte de victimes qui reste bloqué, des secours qui arrivent dans un pays où les hôpitaux seraient inopérants ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, arrivera sur l'île aujourd'hui, Antoine Cavallero. Oui, il vient superviser le pont aérien et maritime mis en place. 1400 km à parcourir entre la Réunion et Mayotte. Les rotations d'avions ont débuté hier, elles se poursuivent. 800 secouristes au total sont attendus d'ici mercredi. Il va falloir aussi acheminer de l'eau, de la nourriture, car on le disait, il y a la crainte de pénurie. Des commerces ont déjà été pillés. L'insécurité grandit. Beladad vit retranché chez lui. Il y a des supermarchés qui se sont fait dévaliser juste après la tempête. Qu'est-ce qui nous dit que nos maisons aussi ne risquent pas de se faire dévaliser? Parce que là, forcément, on est dans des situations où nous sommes très vulnérables. Et surtout, ce qu'on craint aussi, c'est de se retrouver dans une situation de famine extrême. Quelques packs d'eau, un sac de riz, de la farine et des œufs. Voilà ce qu'il reste dans les placards de ce Mahorais. Très inquiet pour les jours à venir. Antoine Cavallero à Mayotte pour RTL et rendez-vous sur l'app RTL Info pour les tout derniers développements. Deux infos justice encore en France. Les accusés parlent une dernière fois, s'ils le veulent, au procès des viols de Mazan. Ensuite, la cour criminelle se retirera pour délibérer. Pour un verdict très attendu, Gisèle Pellicot, violée dans son sommeil, provoquée par des sédatifs, à l'initiative de son propre mari. Au procès de l'assassinat de Samuel Paty, le parquet général doit requérir contre les 8 accusés impliqués à des degrés divers dans l'assassinat de ce professeur des Yvelines. Souvenez-vous, Samuel Paty a été décapité après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. 2 hommes, des amis de l'assaillant, encourent la perpétuité. Et puis en politique, une première semaine de travail pour le nouveau Premier ministre, François Bayrou. Il consulte tous les groupes parlementaires pour composer son gouvernement. Objectif, faire passer sans majorité un budget après le gel du précédent par la censure. Enfin, évoquons les fêtes de Noël et une idée cadeau si vous n'avez pas encore trouvé la bonne idée. Pourquoi pas une paire de chaussettes qui parle? En tout cas, une paire sur laquelle est écrit un message, disons, particulier. Connasse, petite chatte, beau gosse, des chaussettes à paillettes qui font le régal des amateurs pour qui c'est vraiment le pied. Marie-Ange Ménard est gérante de la boutique Les Gétoises. Elles ont des messages personnalisés sur chaque chaussette. On a bonjour connasse, on a aussi bichette. Si t'appelles une pote chaton, tu peux lui offrir la chaussette chaton. Donc ça, c'est vraiment hyper fun. Ça met de la couleur dans les tenues. Il y a des personnes qui viennent acheter 5 paires et ils regardent même pas dans le magasin. Ils rentrent dans le magasin, ils disent moi je veux les chaussettes. C'est vraiment, je trouve, le budget parfait pour offrir à un collègue ou à des amis, même pour offrir lors de cacahuètes. Sous le sapin, c'est vraiment un cadeau, je pense, qui fait 100% des heureux. Oui, effectivement, ça plaît beaucoup au public. Vous écririez quoi sur vos chaussettes si vous aviez le choix, vous, Benjamin? Je mettrais Thomas, je t'aime. Ah, c'est vrai, carrément. Un truc gentil, ouais. Ah, je prends. Parce que j'aime bien les gens qui font des jeux de mots. Et vous avez fait les chaussettes, c'est le pied. Oui, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Alison Nedrey a dit de vous casse-bonbon. Ah, c'est pas vrai. Ah si, elle vient de le dire, ouais. Et donc, casse, je me casse. Casse sur la cheville gauche et bonbon sur la cheville droite. Bon, alors sur ces gentillesses, la bonne journée. Ça, je reviens plus. Découvrez le Volkswagen Taigo, notre SUV coupé à partir de 185 € par mois en easy lease pour les particuliers. Entretien et réparation inclus. Infos et conditions sur volkswagen.be. Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal. Et le premier visage de l'actualité, c'est donc le fils de Yasmine, 7 ans, viré définitivement de son école après avoir emmené une fille de 5 ans dans les toilettes, coupable de l'avoir déshabillée et d'avoir touché, je cite, le devant des parties intimes. Est-ce qu'un enfant de 7 ans est capable de cela? Quel est le rapport au corps quand on est en maternelle et en primaire? 33-23 avec beaucoup de personnel éducatif qui se manifeste ce matin et forcément beaucoup de parents. Allons à Bruxelles, Marie est en ligne, bonjour. Bonjour. Marie, on s'est croisés au 33-23. À 7 ans, c'est ça tout le cœur de la question et je le vois par SMS. Est-ce qu'un enfant de 7 ans, un garçon, peut avoir des intentions? Oui, à mon avis, oui. Ah, vous dites oui? Moi, je suis persuadée que oui, il réplique ce qu'il voit autour de lui et je suis persuadée qu'à 7 ans, il sait déjà ce qu'il fait. Mais répliquer, ça ne veut pas dire imiter, ça ne veut pas dire avoir une intention, hein? Oui, mais d'accord, mais il sait je suis persuadée qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a certainement l'intention de le faire. Et quelle est son intention? Alors, réfléchissons de manière théorique, puisqu'on n'y était pas. Quelle peut être l'intention à 7 ans?
Mais à 7 ans, il découvre son corps, il découvre le corps de la petite fille qui est différent du sien, et certainement, il veut répliquer ce qu'il a déjà vu autour de lui, et certainement qu'il fait la découverte. C'est certain qu'il en est au stade de la découverte, mais il y a une intention de vouloir aller plus loin, de voir quelque chose que lui n'a pas, ou voir quelque chose qu'il voit. Mais alors, cette intention exploratoire, elle est punissable ou elle mérite juste une conversation? Ici, on a un enfant qui a été exclu de l'école. Hein. Mais il est exclu, et il est exclu, bon, évidemment c'est l'extrême, mais je veux donner le cas dans mon SMS d'un petit garçon de 4 ans, là on est encore plus jeune, qui est dans la classe de ma petite fille, et il suit les filles quand elles vont aux toilettes, il les regarde, quand elles reviennent, il les touche, à l'occasion à la récréation, il va près d'elles, il se frotte. Il les met en danger, j'utilise volontairement ces mots-là, hein. Il met ces filles en danger? Mais il n'y a pas de danger, si on parle stricto sensu du danger, il n'y a pas de danger à 4 ans parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais il perturbe les petites filles parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'ils lui veulent. Et c'est ça le danger. Je vous pose la question du danger parce que je l'ai vu au 33-23 SMS. J'ai vu Michel dire « Cet enfant est un danger pour les autres. On a bien fait de l'exclure de l'école. » C'est un commentaire que j'ai croisé au 33-23. Merci pour le récit de l'exemple qui vous touche donc personnellement, Marie. Dans mon portable, à expert des règlements éducatifs, j'ai le secrétariat général de l'enseignement catholique en communauté française, le CEGEC. Le nouveau secrétaire général est en ligne avec nous, Alexandre Lodez. Bonjour. Bonjour Monsieur Maréchal. Oublions 2 secondes ce cas précis pour un point de règlement plus général. D'abord, peut-on exclure de manière soudaine et immédiate un enfant dès lors qu'il y a eu du contact physique et ce genre de fait? Est-ce qu'il y a un règlement précis sur ce genre de fait? Oui, tout à fait. Donc il a la possibilité d'exclure immédiatement des enfants qui font preuve de harcèlement, qui utilisent pour les plus grands des produits illicites comme de la drogue, mais aussi pour des questions, disons, d'attouchement, comme c'est le cas ici. Mais le règlement s'applique de la même manière à des enfants, des adolescents de 14 qu'à des enfants de 7. Ici, on a un enfant de 7 ans. Hein. Alors c'est toute la question de la proportionnalité, du contexte dans lequel la situation est analysée. Je vous rappelle que de toute façon, cette exclusion se fait jamais sans avoir auditionné évidemment les parents, sans avoir eu une discussion avec eux et sans avoir pu, d'une manière assez générale, considérer qu'il y avait un risque permanent ou un risque de voir ce type d'attouchement reproduit à d'autres reprises. Alors je l'ai dit tout à l'heure, le mot interrogatoire est le ressenti d'une maman, elle l'a ressenti comme tel. Est-ce que les textes définissent la manière dont on doit interroger, sonder, parler avec un enfant de 7 ans? Est-ce que les textes définissent les contours de l'interrogation, de l'interrogatoire? Alors là, vous me posez la question du contexte dans lequel peut se faire une discussion, effectivement, avec le ressenti des 2 parties. Non, le texte ne va pas le préciser de manière précise, puisque le principe général, c'est de pouvoir entendre et se faire une opinion sur la situation. Un mot peut-être particulier sur l'exclusion d'un enfant de 7 ans. Est-ce que ça teinte définitivement son dossier scolaire? Ou pour le dire autrement, est-ce que ça handicape ses chances de retrouver un autre établissement? Mais ici, le principe général, lorsqu'on exclut un enfant, la première étape que doit faire le pouvoir organisateur, c'est voir s'il a plusieurs écoles, si dans l'une ou l'autre de ces écoles, il y a une solution. Si ce n'est pas le cas, alors il essaye de voir dans un périmètre plus large. Donc il y avait en tout cas une volonté de la part du législateur de faire en sorte que l'école qui exclut retrouve un lieu adéquat pour que l'enfant puisse retrouver, je vais dire, un contexte qui est plus vierge pour lui et pour son entourage. Ici, je pense qu'il faut aussi être relativement... c'est un élément qui est particulièrement important, c'est bien sûr, il y a l'enfant de 7 ans, mais n'oubliez pas qu'il y a l'enfant de 5 ans qui est une victime de la situation et dont les troubles ne sont pas à négliger, et plus particulièrement le fait que la personne l'enfant retrouve dans son environnement immédiat la personne qui a fait preuve d'une certaine forme d'agression à son égard. Ouais, la raison sans doute pour laquelle l'établissement, c'est sans doute la raison pour laquelle cet établissement a été très décisif ici en demandant une mesure d'exclusion de l'enfant qui a d'abord été écarté 10 jours et puis définitivement exclu de l'école. Merci pour les éléments généraux et le contexte législatif. Vous êtes le secrétaire général du CEGEC, Alexandre Lodez. Il mériterait
Méritait dans le journal. Benjamin Maréchal. Bon, tournons la page du journal avec les deuxièmes visages de l'actualité maintenant. L'histoire d'amis qui partent en tournée. Le trio Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer qui s'associent dans un tout nouveau spectacle qui passe partout en Belgique. La tournée du trio qui est là. Je vais faire les présences pour voir qui est qui. Jérémy Ferrari, présent, pas présent. Pardon, oui, présent. Arnaud de Samer, présent, pas présent. Présent. Baptiste Le Caplin, présent, pas présent. Présent. Et Baptiste Le Caplin, vous êtes tout le temps ici. Vous étiez l'autre jour avec Christian Clavier. Oui, Vous êtes dans Jamais sans mon psy, le film, vous étiez en promo ici. Exactement. Vous êtes tout le temps ici. J'adore. Sans profiter de la fiscalisation belge, donc c'est vraiment bête. C'est vraiment que j'aime vraiment bien ce pays. Oui. Ah bah alors, attendez, testons. Y a-t-il un résident belge parmi vous? Parce que Christian Clavier, il est... Oui. Non, il n'y a pas de résident belge. Moi j'avais pour projet de venir m'installer en Belgique après mon divorce. Ouais. Lequel Pardon? Lequel? Ta gueule. Et puis non, finalement, je suis resté en France, près de mon fils. Mais j'avais vraiment pour projet de venir m'installer. Ça me regarde pas, mais pour des raisons fiscales ou? Non, parce que j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis à Liège. Ouais. Et puis il y a plein de pistes de karting, il y a plein de sports auto. Il y a Spa-Francorchamps qui est pas loin. Ah oui, c'est vrai que vous aimez ça. Et puis les Belges, ils m'aiment bien, donc je pouvais faire de la radio, de la télé, du spectacle. C'est ce que j'avais pour projet. Donc tu voulais aussi arrêter ta carrière en France. Ouais. Tu voulais vraiment tout faire en Belgique. Je suis plus une star en Belgique qu'en France. Non mais c'est marrant comme critère. Je voulais venir habiter à Liège parce qu'ils ont plein de pistes de karting. C'est marrant comme moteur. Ouais. Jérémy Ferrari, jamais Belgique alors. Donc Moi mon grand-père a travaillé le journal le soir, ma grand-mère est belge, mon oncle a habité, j'ai plusieurs oncles qui ont habité ici longtemps. Moi j'ai failli venir vivre ici aussi plusieurs fois. Attendez, qui a bossé au journal le soir dans votre famille? Mon arrière-grand-père. Mais enfin, il faisait quoi? Il était journaliste? Il était critique d'art, monsieur. Ah bah c'est incroyable. Critique d'art, c'est chouette. Hein. Non, ah ouais, c'est très classe. Il était critique d'art, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Bah dis donc. Ah ouais. On apprend tous les jours sur ses amis, c'est formidable. Il y a pas que des cassos et des alcooliques dans ma famille, il y en a un ou deux pour ici. C'est toi qui l'as dit. Ah bah ce trio ne se connaît pas si bien que ça. Alors vous serez le 6 et 7 février au Forum de Liège, complet. 8 et 9 février au Céréales de Bruxelles, complet. Mais il y a encore des places pour Forêt Nationale le 2 avril et le 28 mai. Alors non, il y a le plus, 2 avril, non. Il n'y a que le 28 mai. Ouais, c'est vrai. Ouais, le 2 avril est complet aussi à Forêt. Mais c'est un truc de triomphe. Je crois que c'était au départ un gag, Jérémy Ferrari, que vous aviez au départ, on s'est dit, tiens, parce que les carrières solo en one man sont quand même, c'est super, c'est génial, c'est incroyable, mais c'est quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de pression, beaucoup de plein de choses. Ouais. D'être seul sur scène, c'est dur. Et là, on s'est dit, tiens, si on se faisait une petite parenthèse de 2 mois où on part tous les 3 sur la route, on écrit un petit spectacle et on se fait 30 dates. Et en fait, il y a eu un engouement tellement immense autour des réservations que du coup ça s'est transformé en une tournée vraiment géante de 90. En fait, c'est une tournée éclair parce qu'on n'avait pas prévu. Je me note un complet sur le 2 avril, je garde que le 28 mai. Ouais, il faut que les gens gardent en tête le 28 mai. Si ça tombe, plus on se parle, plus ça va se compléter. J'ai une boîte à questions, messieurs. Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin, j'ai une boîte à questions. Je la secoue et on voit ce qu'il en sort. D'accord. En analysant le temps de parole des uns et des autres lors de votre interview dans l'émission Quotidien, on a l'impression que le chef du trio c'est Jérémy. Est-ce que c'est vous le chef? Vous avez vraiment analysé le temps de parole sur Quotidien? C'est la boîte à questions qui a analysé, ouais. C'est vous le chef, Jérémy? Non, je suis pas le chef. Il y a pas de chef, il y a pas de leader dans notre trio. C'est lui le chef? Non, il y a pas de. Non, artistiquement non, mais il faut quand même quelqu'un qui lead un peu toute l'organisation. Et Jérémy a ça en lui depuis des années. La première tournée du trio qu'on avait faite il y a 12 ans, déjà il nous disait à table, moi si je produisais le truc, je ferais pas comme ça. Et donc 12 ans après, il l'a produit comme il voulait. Si je produisais le truc, on gagnerait plus d'argent. Et maintenant je produis le truc, on gagne quand même plus d'argent. C'est un bon chef ou pas, Arnaud? C'est un bon chef? Ouais. Évident d'être leader. Mais je suis pas le chef, hein. C'est juste que comme je suis producteur du spectacle, forcément. Non, il faut un organisateur. Il faut un moteur pour nous dire de le faire. Évidemment que c'est un peu le chef. Non, je suis pas le chef. Attends, c'est comme si le président il dit non, je suis pas chef, je suis président de la République, je suis pas chef. En l'occurrence, le nôtre, il est pas chef. Ça balance. 15-15. Allez, ressecoue-moi cette boîte à questions. On va voir ce qu'il en sort. Boîte à questions pour le trio. Il en sort ça. Vous avez apparemment une vie personnelle en commun. Quand et où êtes-vous partis en vacances à 3? Et est-ce que les femmes ou petites amies étaient avec? Et vous pouviez pas payer une vraie personne pour faire ça parce que c'est quand même vraiment flippant. Hein. mais les questions, le sens profond est majeur. Même si vous êtes déjà partis en vacances ensemble? Oui, on part en vacances. Oui, on part tous les étés ensemble. Et c'est ce qui. Quoi cet été? On est parti dans la maison que loue Jérémy parce que même là il est chef quoi. Ouais, c'est lui. Par contre sur les vacances, c'est un peu moi qui ai le lead. Ah ouais.
Comme généralement ils viennent dans ma maison, généralement c'est moi qui propose des activités et eux qui sont en refus de mes activités. Non, pas qui propose, qui impose des activités. On arrive dans la maison, on va se dire, allez, kayak, et boum, on part, on fait du kayak. Non, Jérémy aime bien avoir mais c'est parce que c'est mignon, il veut qu'on fasse des choses, il veut qu'il se passe des trucs dans la maison. Et puis parce qu'il est hyper actif aussi. Oui, voilà, il a envie qu'on... Mais Jérémy c'est le chef de meute. C'est marrant quand vous parlez de lui comme s'il n'était pas là alors qu'il est là, en fait, c'est marrant, ouais. Il fait la même chose avec nous. Hein. Mais tant qu'il parle de moi. Ouais, vous avez raison, en bien ou en mal. Non, mais on passe souvent les vacances ensemble et c'est assez agréable de passer des vacances avec ces joyeux lurons. Et pour répondre à la question, non, par exemple, ma petite amie vient pas en vacances avec nous parce que j'en ai pas. Je suis désolé, j'ai mis les pieds dans le plat. Une petite amie depuis 4 mois, tu l'as dit chez Quotidien. Maintenant, j'en ai une. Ah ouais, attends, après Rick Ashley, je veux tout savoir. Attends. Je suis désolé, je voulais Rick Ashley jusqu'au bout, mais je veux trop l'histoire de la petite amie d'Arnaud de sa mère. Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Baptiste Le Caplin, nos invités. Et comme vous l'avez dit à la radio, je veux la suite. Donc, on la connaît pas, nous, vous encore. Vous êtes plus sur le marché, quoi. Mais non, je suis plus sur le marché, mais je constate avec étonnement que c'est vraiment une info qui intéresse... bien sûr, on a envie de savoir, c'est people, quoi. Il a tout compris. Ouais, ça fait... Après 7 ans de célibat, ça y est, je suis avec une charmante jeune femme. Et vous leur avez présenté ou pas? Pas encore. Et ils devront valider ou ils doivent pas valider? Non, ils vont pas valider parce que quand même je vais avoir 50 ans et que à un moment donné je vais prendre le on est très très heureux pour Arnaud parce qu'on est soucieux de son épanouissement personnel et c'est vrai qu'Arnaud est un grand romantique. Il n'incarne pas Cyrano il incarne pas si bien Cyrano pour rien. Je joue Cyrano au théâtre. Alors on va faire l'interview des copains après la pub pour essayer de mieux se connaître. Allez, vas-y. Je vous fais le carnet des copains après la pub, bougez pas. D'accord. Il mériterait d'être dans le journal avec Premium Automotive Jean Blou. Belle RTL. Belle RTL. Un bébé est né dans votre famille cette année? Immortalisez ce bonheur avec l'avenir. Partagez son premier sourire, ses yeux qui pétillent et offrez à votre petit trésor une place dans notre grand album collector des bébés à paraître en janvier. Envoyez-nous sa photo dès maintenant sur l'avenir.net/bébé. On a tous l'avenir en commun. En 2025, resterez-vous fidèle à vos convictions ou changerez-vous de perspective? Le Vif vous donne les clés pour affirmer votre opinion ou la remettre en question. Lisez Le Vif et recevez maintenant jusqu'à 3 bouteilles de champagne en cadeau. Rendez-vous sur levif.be/champagne et faites-vous plaisir avant Noël.
Le vif, osez douter. Les repas de fête approchent. Des moments de convivialité à vivre en famille ou entre amis. Vous manquez d'inspiration? Cette semaine, Bel RTL et Gaïa vous partagent des recettes végétaliennes, créatives et sympas. Rendez-vous à 11h30 sur Bel RTL pour découvrir les bonnes idées végétaliennes du chef Elliot avec Gaïa. Le plaisir des saveurs sans la souffrance animale, mangez végétal. Gaïa. Dis Aldi, quoi de super malin pour le réveillon? Maintenant, le Prosecco Rosé Grande Alberone est au prix super malin de 7,49 €. À votre santé, signé Gaston Le Chicon. Les fêtes chic et pas chères sont plus réussies quand on les partage dans la vraie vie. Aldi, le choix malin. L'abus d'alcool nuit à la santé. Réservez vos vacances avec la garantie de prix le plus bas sur sunweb.be. It's a Sunweb holiday. On aime les vacances. Sunweb. Allez hop, marché Noël, écharpe et tout, avec les potes sur la grande roue, on se fait des cadeaux, c'est fou comme on rit, un café chaud, un McFlurry. En ce moment, fonce dans ton McDo pour découvrir les Happy Deals. Tous les lundis, à l'achat d'un burger, reçois un deuxième gratuit. Et jusqu'au 20 décembre, découvre chaque jour un nouveau deal dans ton app McDo. Infos et conditions sur mcdonalds.be. Il mériterait d'être dans le journal. Le trio Ferrari, sa mère, le Caplin, trio sur scène, 6 et 7 février à Liège, je le dis pour la forme, Cirque Royal, 8 et 9 février, je le dis pour la forme, 2 avril, il n'y a plus, 28 mai, il reste, 20h, Forêt Nationale, c'est une tournée événement, mais donc vous êtes tout le temps, tous les trois, ensemble non-stop. En promo, en spectacle, vous jouez combien de fois par semaine? Là, on va faire entre 5 et 7 dates semaine. Il y a même des semaines où on double les dates. Donc c'est dingue, parce qu'au départ, le pitch est quand même un peu light, je vous aime bien, mais en gros, donc on va écrire un spectacle, ça devrait pas se passer comme prévu à cause d'une personne, grâce à ma grande expérience, je vais sauver la soirée, Baptiste va me suivre les yeux fermés, donc c'est marrant parce que vous lancez une tournée événement sur base d'un texte. Vous avez pris une IA pour poser des questions, vous n'allez pas nous apprendre à faire l'indise. Non, c'est une collaboration. Ah, tu veux une IA? Vas-y, secoue-moi la boîte à questions, pour voir si elle est plus intellectuelle que moi, vas-y. Arnaud, comment va votre hernie discale? Ah ouais, c'est plus intellectuel. On est hyper sur ta vie perso, Arnaud. T'as un vrai livre ouvert. Alors la hernie discale, elle va bien, sauf que je me suis cassé le ménisque sur scène il y a pas longtemps. Il tombe en miettes. Je tombe en lambeaux. Wow. Ouais. Et on a dû baisser le rideau. Je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé d'ailleurs. C'est pas vrai. D'interrompre le spectacle. Vous étiez à 3? Non, je jouais Cyrano. Cyrano Bergerac. On n'aurait pas baissé le rideau sinon. Ouais, c'est ça, je me disais, ça doit être terrible pour les deux autres de voir le rideau qui ferme. J'ai juste eu le temps d'arracher mon nez. Le nez de Cyrano et avant de monter dans l'ambulance, mais je suis allé aux urgences quand même en costume et voilà. Et maintenant j'ai le bras, j'ai une tendinite au bras qui me fait horriblement souffrir. Je vais essayer de vous préserver dans l'interview. Non, parce que c'est bien, ça donne bien envie aux gens de venir. Ça. Je suis un vieux monsieur. C'est une belle promo ça. Mais dis à cause de quoi t'as une tendinite au bras? Parce que les gens vont se dire que. C'est à cause du combat d'escrime. Ouais. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, voilà, je me disais bien. Ah, l'interview copain, s'il te plaît. Il naviguait en perpénal sur la grand-mare des Jean Ferrat. Et ça s'appelait les copains d'abord. Les copains d'abord. Alors, qui est le plus âgé des trois? Arnaud. Arnaud, quel âge? Je vais fêter mes 50 ans sur la tournée. Ah ouais, Jérémy, quel âge vous? Je fêterai mes 40 ans sur la tournée. 40, ouais, Baptiste? Je fêterai mes 40 ans sur la tournée. Ah ouais, vous êtes raccord sur les âges. Qui est le plus riche de vous trois? Jérémy. Ok, c'est raccord. Qui aime le plus les bagnoles? Arnaud. Oui, c'est Arnaud. Moi. Ouais, Oui. c'est vrai qui pilote, ouais, ça. Oui. Qui a eu le plus de filles dans sa vie? Alors là, c'est gênant. Moi j'ai démarré à 23 ans, je pense que je suis très en retard. C'est gênant. Qui picole le plus en soirée? Personne. Plus personne. Plus du Aucun, tout. ouais. Qui est le plus stressé avant d'entrer sur scène? Jérémy. Ouais. Encore maintenant? Encore oui, parce que c'est le plus riche, il veut pas tout perdre. Je comprends. Moi, je suis un très très grand tracker. Ouais, en solo, oui, mais là, les deux Alors, en autres, plus, ce qui est marrant, c'est que ça l'énerve de voir Arnaud pas traquer. Et il dit putain mais ça me stresse de voir que t'es pas stressé, ça me rend fou en fait. Et donc c'est vrai que je trouve ça très stressant d'avoir un partenaire de jeu qui est pas stressé. Peut-être qu'il est stressé, qu'en fait il le masque. Non, il est pas stressé. Ouais. Et vous, pourquoi encore un stress pareil? Parce que là vous avez deux béquilles, je fais de la psychologie. Là, on doit remonter à l'enfance et tout, ça va être long. Hein. Si on doit régler cette faille-là à l'antenne, ça va être très très long. Non, mais parce que je suis comme ça, parce que j'arrive pas à prendre. Ça fait partie des trucs que j'essaie de résoudre dans ma vie, mais je n'arrive pas en fait à prendre
pour argent comptant ce que j'ai réussi avant. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau projet, c'est comme si j'avais jamais rien fait avant. Ah ouais, donc j'ai jamais de confiance. Dès que je démarre un nouveau truc, j'ai jamais la confiance. Il me faut un peu de temps et de réussite pour me dire ok, c'est bon, ça marche. Ah mais donc c'est plutôt intéressant en termes de boulot. C'est comme on dit, 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage ou un truc du genre. On sait pas, personne connaît cette expression. Si, attendez, Jérôme Carlis, tu la connais. 100... Ouais, c'est un truc comme ça, 100. Oui. Voilà, 100 fois sur le métier. C'est un naufrage, votre analyse culturelle. Je dois pas faire les trucs culturels. Non. J'ai compris. Non, mais par exemple, même quand j'ai joué Anesthésie Générale la première fois, mon précédent spectacle, la première fois que je l'ai joué, j'ai trouvé que j'étais en train de ruiner ma carrière. Et j'ai mis 3 jours, je me rappelle, je partais le matin de ma maison et je la regardais en pleurant en me disant je vais devoir la revendre. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Et donc c'est comme ça. Et finalement, ça a été mon plus gros succès. Et en promo, qui est le plus stressé? Ça vous stresse ou pas? Non. Moi, je suis quand même le plus stressé. Ouais. Ah bah, je vous offre une pause, le temps de vous remettre un peu, petit massage sympa. Mais là, ça va, là. Aujourd'hui, ça va. Ouais, vous allez voir, après la pub, ça ira encore mieux. Ah, et je vous fais une question délicate. Prépare l'orage. Oh, Pocahontas! Oui, il est temps. Pocahontas! Il est temps pour moi de rentrer chez moi. C'est où, John Smith? Chez vous, chez toi? C'est où? C'est par là? C'est par là? C'est par là? Ou c'est par là? Ou c'est par là? Je fais ça pour que tu sentes mon doigt. Oh non, non! C'est dégueulasse! Ah, mais ça va! C'est du manioc! Enfin, pas les deux. Vibrez ensemble. Quand on achète quelque chose en ligne, on choisit toujours ce qui a le plus d'étoiles. Mais pour ma voiture, je choisis toujours celle qui n'en a qu'une. Une Mercedes-Benz ne reçoit pas son étoile par hasard. Elle la mérite. Ce n'est qu'après avoir été testée dans les conditions les plus extrêmes qu'elle est prête à vous offrir l'expérience de conduite la plus confortable. Parce que c'est Mercedes-Benz. Venez découvrir dès maintenant nos conditions salon exclusives chez Mercedes-Benz. Carglass répare, Carglass remplace. Il va geler? Alors réparez un éclat dans votre pare-brise avant qu'il ne gèle. Ça ne prend que 45 minutes et si vous êtes assuré contre le bris de vitre, le plus souvent, c'est gratuit. Et chez Carglass, vous bénéficiez d'une garantie à vie. Prenez rendez-vous sur carglass.be. Lorsqu'Ellie ouvrit son colis Amazon, il eut le souffle coupé. Un nouvel aspirateur robot d'une incroyable efficacité à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des aspirateurs robots aux appareils de cuisine et plus encore, trouvez des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer sur amazon.com.be. Pour les fêtes, offrez-vous de l'information de qualité. Chaque jour, profitez de l'accès numérique à tous nos contenus, dossiers, reportages, vidéos et podcasts. Et le week-end, savourez le plaisir de lire votre journal avec ses suppléments. La magie de Noël, c'est ça aussi. Un abonnement premium à moins 50% sur lesoir.be/abonnement. Le soir. Repensons notre quotidien. Vous êtes sur Bel RTL. Bel RTL, tous vos titres préférés. La nuit porte concert et je sais le mal que l'on nous fait, le mal que l'on nous fait parfois. Et mon humeur est down, 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 down. Et mon humeur est down, 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 down. Et mon humeur est down, 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 down. Check out Guitar George. He knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford. Vous écoutez Bel RTL. Plus de plaisir, plus de musique. Il mériterait d'être dans le journal. Le premier s'appelle Jérémy Ferrari, c'est le chef. Arnaud de Samer, ensuite Baptiste Le Caplin, c'est la tournée du trio qui passe par la Belgique. 28 mai 2025, il y aura du Forêt National. Et donc vous avez fait quoi alors? Des 9-16 pour écrire, comme des horaires de bureau?
Baptiste, pour écrire le truc. On se retrouve chez. Ah non, on a fait des longues journées d'écriture. On a même fait un week-end d'écriture. Les derniers jours, il fallait on avait une deadline parce qu'on avait des projets respectifs et il y avait surtout les vacances. Qui démarrait. C'est honnête, c'est fort. On avait mais il fallait que on break. Non, parce que Jérémy a tourné son film là de septembre à fin novembre. Arnaud lançait Cyrano et moi j'étais en tournée promo du film avec Christian Clavier, donc on pouvait pas se voir. Donc fallait qu'on ait vraiment terminé début juillet et on a fini par 4 jours complets d'écriture. On s'est enfermé chez Jérémy. Et vraiment, on a fait. J'ai jamais autant écrit et travaillé de ma vie. 8h, 2h du matin, quoi. 8h, 2h. Mais vous avez écrit de quoi faire 6 heures de spectacle, alors non, mais vous savez, en fait, c'est très long. En fait, ce qui fonctionne dans le trio, c'est qu'on a l'impression que c'est pas écrit et que c'est que de l'impro. Mais en réalité, c'est extrêmement écrit. Et puis, encore une fois, sur ce spectacle, on a voulu une vraie histoire. On a voulu donner un peu plus que ce qu'on peut donner à la télévision. Donc, on s'est vraiment pris la tête. Et par exemple, le début a été un peu laborieux parce que on savait qu'écrire des vannes, on savait le faire, mais on avait vraiment voulu travailler sur une structure et avoir vraiment une histoire. Et on se demandait, on savait qu'en fait, il fallait absolument. Nous, on a un truc qui marche bien entre nous trois. Il y a un truc, il y a un feeling automatique qui se met en place. Ça fuse. Je vous écoute discrètement pendant la pub, ça fuse, quoi. Voilà. Et donc, il fallait qu'on trouve une structure et une histoire qui pousse nos cerveaux à aller chercher ailleurs. Vous l'avez fait à la stand-upeuse, là, avec une vanne qui doit venir toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes. Il y a beaucoup de vannes, Mais c'est pas une question de stand-up, c'est aussi c'est le ton maintenant aussi de l'humour. Maintenant on est dans une époque où tout doit aller très vite et on n'est plus dans une époque où c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui vieillissent mal. C'est pas que c'est pas bien ou c'est pas que c'est moins bien, c'est qu'on est dans un rythme qui est beaucoup plus soutenu. On peut plus maintenant avoir un sketch où vous attendez 3 minutes pour avoir une vanne. Il faut que ça fuse, quoi. Il faut que ça fuse. C'est comme une boîte à questions. On ne peut pas attendre 3 minutes avant une boîte à questions. Vas-y, boum, tu me secoues ça, tu sais qu'il en sort ça. Qui a déjà dit je t'aime à l'autre? On se le dit tout le temps. Ouais. Vous regardez quoi dans les yeux en disant je t'aime Jérémy, je t'aime Arnaud, Arnaud, mais par message, ça peut Baptiste, arriver, mais je crois pas. Moi je réponds à un cœur parce que ça me gêne beaucoup, mais encore des failles d'enfance. Mais non, Baptiste, Arnaud, ils le disent. Oui. Et d'être tout le temps ensemble, il n'y a pas de faille, de tension, D'ailleurs, on a un groupe WhatsApp et il y a pas si longtemps, Baptiste et Jérémy se sont pris la tête par note vocale interposée. Ah ouais, c'est bien ça. Le problème étant que moi, je suis au milieu de tout ça et je sais qu'ils écoutent les notes vocales en x2. Non, pas moi. Toi, non, pas toi. Mais toi, t'écoutes les notes vocales. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Ouais, je me dispute pas qu'avec Baptiste, j'ai pas le temps de. Oui, mais parce que la note vocale de Baptiste, quand tu l'écoutes en x1, elle est vraiment pas agressive. Quand tu l'écoutes en x2, c'est très agressif. Ah, il y a un côté un peu tonique, quoi. Il a qu'à se réécouter et faire en sorte qu'en x2, c'est pas agressif. Et comment il s'appelle votre groupe WhatsApp? C'est la familia, les amis? Non, ça s'appelle le trio. On l'a appelé le trio. Ah ouais, sobre. C'est très sobre. On va pas faire des séances d'écriture pour tout non plus, quoi. Je comprends. Bon, ta question, s'il te plaît, secoue-moi ça. Est-ce que vous avez calculé le temps de parole de chacun dans le spectacle? Ah, alors non, c'est la vraie question de l'ego, ça. Non, mais alors vraiment, il n'y a pas d'ego. Là, si on joue en l'état actuel, Arnaud a beaucoup de textes comparé à nous, mais c'est pas grave, ça. Franchement, on s'en fiche complètement. Moi, j'ai même plus de plaisir à les vannes que. Et pourquoi il y a plus de textes? Parce que c'est un interprète formidable et que les situations font que, si c'est plus drôle dans la bouche d'Arnaud, on donne la blague à Arnaud. Si c'est plus drôle dans la bouche de Jérémy, on donne la blague à Jérémy. Et si c'est plus drôle dans la bouche. Et puis c'est une question de personnage. Moi, mon personnage, il est laconique et désagréable. Le personnage d'Arnaud, il est empoulé, emphasé, il est lunaire, etc. Et Baptiste, il est entre les deux. Donc c'est même pas une volonté, c'est que c'est le personnage de Arnaud qui veut ça. Il fait des digressions, etc. C'est son personnage qui est bavard. Donc si son personnage est bavard et que c'est comme ça qu'il est drôle, alors il aura plus de texte que nous. Et vraiment, on sent, pour le coup, c'est vraiment agréable. Dans le groupe, c'est vraiment agréable parce qu'il y a vraiment personne qui fait gaffe, qui compte les lignes et qui compte les vannes. Ça, c'est un vrai trio. Vous avez un bonjour de Cindy par SMS au 3323. Bonjour Cindy. Je les adore, j'aime ce trio, ils me font tellement rire. J'aimerais vous rencontrer, vous voir en spectacle pour mon anniversaire. Dommage que vous ne venez pas à Namur. Donc il faudra compléter les dates. Ou encore, il y a Véronique qui dit je vous adore tous les trois, mais j'ai un petit faible pour... Et j'ai pas la fin du message. Ah merde. Pourrait-on, Alison, rappeler Véronique qui est à Verviers? Oui. Le numéro commence par 0477. Je veux savoir pour qui est le petit faible parce que j'ai pas la fin du message. Question qui dérange, mets-moi un orage. Qui a dit j'adore jouer les racistes? C'est moi.
C'est auto-dénoncé. Ah bah non, mais c'est auto-dénoncé. On a même une idée. On a même trouvé une idée de sketch hier soir. J'adore jouer des connards. C'est vraiment ce que je préfère. Des racistes, des homophobes, des misogynes. Moi, c'est ce qui me fait le plus rire. Puis c'est ma manière à moi de dénoncer, de caricaturer, etc. Il s'est trouvé. Ah, remets-moi un orage. À propos de qui 2 d'entre vous ont dit il ne veut pas jouer le samedi. Il ne veut pas jouer le samedi. Bah ça doit être. C'est Baptiste, non? De toute façon, c'est forcément un des deux qui a des enfants qui ne va pas jouer le samedi. Non. C'est Jérémy et Baptiste ont dit d'Arnaud il veut pas jouer le samedi. Ah bon? Il dit ça dans une de vos interviews. Ah bon? Ouais, je vous jure. Ah, mais ça devait être dans une vanne. Il veut pas jouer le samedi. Mais quoi, vous avez des obligations familiales, de trucs, de machin? Non, mais je réfléchis là. J'aimerais bien écrire le samedi. Il ne veut pas écrire le samedi. Ah non, il veut pas écrire le samedi. Oui. Ah, c'était écrire. Écrire, ouais. Non, jouer quand même. Pas vouloir jouer le samedi, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en revanche, oui, j'ai souvent gueulé parce que lui, il voulait mettre des séances de travail le week-end et je refuse. Ah, elle est là. Véronique est en ligne sur Bel RTL. Elle est à Verviers. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Jérémy, Bonjour, Arnaud, Baptiste. Bonjour le trio, oui. Alors, c'est pas une blague, j'ai pas la fin. Je vous adore tous les trois, mais j'ai un petit faible pour... Et puis le SMS a bugué. Véronique. Mais il me semblait bien dans votre voix que vous étiez quinquagénaire. Mais alors pourquoi? Vous l'avez déjà vu? Vous le suivez? Non, mais je le suis par la télévision tout simplement et tout ça. Quoi. Voilà, j'aime bien. Mais qu'est-ce que vous aimez chez Arnaud? Qu'est-ce que vous aimez chez lui, Véronique? Oh ben la simplicité, l'humour, voilà quoi, c'est chouette. Attendez, faut briser le mythe, il a pas un petit défaut, un petit truc il est pas simple, hein. Ouais. Oh Arnaud, c'est un chamallow Arnaud, il est trop mignon Arnaud. Il a un défaut qui s'accentue un petit peu avec le temps, c'est qu'il fait des bruits, quand il boit ou quand il s'assoit. Je peux pas dire le contraire. Je fais des bruits de vieux. Il boit un café. Je bois un café et je vais prendre une gorgée de café, je vais faire Ou alors il fait la dernière fois là, je sais plus où on était. La dernière fois j'ai fait un râle. Ah t'as bu comme ça et t'as fait. Ça c'est vraiment pas possible. Véronique, ça brise le mythe un peu ou pas? Ou ça va toujours? Ça va. Ouais, ça va. Ouais, le mythe s'effondre un peu. Il reste des places uniquement pour le 28 mai, 20h, Forêt Nationale. A priori, c'est un show que vous iriez voir, Véronique? Oui, franchement, oui. Vous avez vos places ou pas, Véronique? Non, malheureusement, non. Oh, ben voilà, il reste tant pis. Il y a eu un moment à l'antenne, on s'est dit. Ouais, non, mais j'étais en train de me dire, la conversation s'en mange comme si on allait en offrir. Sauf que j'en ai pas. Désolé, Véronique, j'en ai pas. On va offrir 2 places, Véronique. Ah, c'est le producteur qui a parlé. Oui, on va offrir 2 places. Véronique, vous seriez prête à venir? Bah oui, c'est vrai, Véronique. Non mais attendez, c'est blague ou pas blague? 28 mai. Enfin, on va prendre un nombre de messages. Attendez, parce que là voilà, décision à 3. Jérémy, si tu fais ça, on va prendre des messages sur Instagram. Vous voulez venir où, Véronique? Oh là là, putain, Arnaud, vous voulez venir prendre des messages. Vous voulez venir à Liège, vous voulez venir à Forêt Nationale? À Liège. Allez, on vous met 2 places pour Liège. Dans le forum, mais vous êtes sûr que vous allez trouver? Parce que c'était complet, le forum. Mais je suis le producteur du spectacle. Il faut pas la mettre derrière un poteau, un truc où elle voit. Ça va, avec acheter sa place, elle veut une bonne place. Très bien. Mais non, elle aura une bonne place, Véronique. On va vous trouver 2 places, Véronique. Eh ben, Véronique, vous êtes la chanceuse du jour. Bien joué. Génial. Vous savez ce qu'on va faire? C'est que je demande à Alison, si tu veux bien, Alison, reprends Madame Véronique, note ses coordonnées, un numéro de téléphone. Et donc, c'est le producteur en personne qui s'ampute d'un bénéfice pour vous offrir une place. Non, parce que c'est juste qu'il nous reste toujours 2-3 places pour nos amis ou notre famille. En l'occurrence, comme on n'a pas d'amis et pas de famille, on pourra offrir 2 places à Véronique. Bon, je le dis déjà au 3323, c'était un one shot. N'appelez pas tous parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde forcément. Véronique, je vous rends Alison au téléphone. À la prochaine sur Bel RTL. Oui, grand merci. Avec plaisir, Véronique. Eh ben, grande. Belle journée, Véronique. Oh, merci. Tout à l'heure, on a fait l'interview des copains. Eh ben, on va faire l'interview des papas après la pub, alors ne bougez pas. Elle va être courte, la mienne. Bel RTL. Bonjour, c'est Élise du Colruyt de Ciné. Saviez-vous que nous préparons déjà les fêtes? Eh oui, les bouteilles de brut d'1,25 litre sont actuellement en 12+6 gratuites. Conditions sur colruyt.be. Nous sommes prêts pour vos fêtes.
Colruyt, meilleur prix. Cette année, offrez un cadeau intelligent pour les fêtes. Abonnez votre famille et vos amis à la Libre Belgique. Abonnement numérique, papier, web, il y a toujours une offre intéressante qui ravira les vôtres. Rendez-vous sur lalibre.be et cliquez sur Je m'abonne. Bonne fête! Si vous comparez votre contrat d'énergie sur comparateurenergie.be, vous économisez malin. Et vous mixez encore plus de fruits. Et ça fait du bien. Comparez votre contrat d'énergie sur comparateurenergie.be. Comparateurenergie.be. Comparez malin et payez moins. Bell RTL et RTL TVI présentent Terracotta Army est le premier empereur de Chine. Une expo passionnante, aux mises en scène exceptionnelles. Découvrez la Chine ancestrale et plongez dans la vie du premier empereur. Expo Terracotta Army. Maintenant à Tour et Taxi Bruxelles. terracotta-exhibition.com. Votre système de chauffage ne casse pas de briques? Testez et améliorez la performance énergétique de votre habitation sur monquickscan.be. La première étape vers vos économies d'énergie. Une initiative de la Wallonie. Juste sur la route ou relax sur la route avec un Vito et ses réparations et entretiens avantageux? Bah ça c'est facile. Charger et décharger? Ou charger et décharger son e-sprinter spacieux avec attache remorque gratuite? Le 2 évidemment. Une camionnette ou une classe V premium au meilleur prix? Choisis. Votre choix est vite fait, car Mercedes-Benz vous offre les meilleures conditions salon sur tous les modèles électriques et non électriques. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire ou sur mercedes-benz.be/vans. Cette semaine, Femme d'aujourd'hui vous offre 8 cartes de vœux pour votre famille et vos amis. C'est cadeau. La magie de Noël, c'est avec Femme d'aujourd'hui, tellement nous. Un Noël en famille. Tu t'occupes des entrées du dessert, je m'occupe de la dinde. T'as pensé à prendre les huîtres? Je te rappelle que les enfants arrivent demain. Didier Bourdon et Noémie Lovski dans la comédie familiale de cette fin d'année. Ah, ben vous voilà. Namasté. Je salue le divin qui est en vous. Ah, les enfants. Vous aimeriez, vous, qu'on vous mange le foie à Noël? Vous en avez rien à foutre de la planète tous les deux? Parfois, le vrai cadeau, c'est leur absence. Ils font payer toute notre génération. Oh, pitié. Un Noël en famille, le 18 décembre au cinéma. Le goût de la fête, c'est chez Carrefour, avec un petit cadeau pour vos courses en ligne. Pour les fêtes, faites vos courses en toute sérénité sur carrefour.be. En ce moment, la livraison à domicile, c'est cadeau, gratuit, 0 €. On a tous droit au meilleur prix. Carrefour, conditions sur carrefour.be. Faites-vous plaisir. Chez Base, il y a des iPhone 14 à 49 € au lieu de 699 avec Abo Base et Data Pack. Uniquement dans votre Base Shop. Infos et conditions sur base.be. Base, based on you. Il mériterait d'être dans le journal. Jérémy Ferrari, c'est le gars qui est assis. Arnaud de sa mère a une veste en cuir. Baptiste Le Caplin est debout. Vous êtes nerveux? Non, mais j'avais envie de me lever un peu. Je comprends, je comprends. Oh, je disais après l'interview copain, l'interview des papas. Qui est papa dans la bande? Baptiste et moi? Baptiste et Arnaud. Baptiste et Arnaud, interview papa. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? On va aller faire pipi. Ça te changera. Prends un café? Vous voulez pas un café? Très bien, très bien. Non, mais vous observez. Il a une petite vessie en plus, Jérémy. Ouais. J'ai jamais vu un mec aller aussi souvent faire pipi. Ouais. Là, il se retient depuis 45 minutes. Je suis On témoin. dit pas une petite vessie, on dit une vessie fine. Parce qu'en réalité, c'est pas une question de taille, c'est une question d'épaisseur. Je comprends pourquoi il a fait un spectacle sur la santé. Je comprends pourquoi il est chef. Je crois qu'il. Lequel de vous deux, les papas, donc c'est entre Arnaud et Baptiste, lequel de vous deux raconte le plus d'histoires aux enfants avant de faire d'autres? Baptiste, pardon. Baptiste, ouais, je pense. Ah ouais, mais j'ai eu interdiction de le faire. Je le fais beaucoup moins sur la deuxième parce que sur la première, je l'excitais avant de dormir. Je faisais beaucoup de voix et des trucs et je faisais beaucoup de blagues. Ah, papa est comédien, ok. Bah ouais. Lequel de vous deux est le plus à cheval sur l'heure du dodo? Monomaniaque de 19h30. Oh, ni l'un ni l'autre. Ouais, ni l'un ni l'autre, ouais. Je m'ennuie. Bah vas-y, alors, c'est Jérémy qui répond pour nous. Ah, voir si tu je nous vous connais ai bien. dit d'aller faire pipi. Allez, d'accord. Lequel de vous deux suit le plus attentivement les devoirs? Parce qu'il est un peu élitiste et monomaniaque de l'apprentissage. Je pense que c'est Arnaud. Parce que je pense que Baptiste a plus tendance à relativiser l'importance des devoirs. Vrai ou pas vrai? Non. Si, oui, moi je suis quand même, mais j'ai la chance d'avoir un gamin qui travaille bien, donc voilà. J'ai pas trop à faire moi, la je police. suis un peu motivé. C'est très dur de dire, mais là, la grande commence à me poser des questions. Mais papa, ça sert vraiment ça plus tard? Et j'ai du mal à. Et puis vous savez, vous avez quand même deux pères qui ont la culpabilité de pas être beaucoup là. Ah bah justement, qui amène le plus son enfant à l'école? C'est pas moi, parce que malheureusement je suis séparé. Voilà, allez. De la maman. On peut pas avoir une musique triste? Ah non, mais en plus avec le blanc derrière, plus personne n'ose réagir. Non, c'est vraiment. En fait, j'ai la chance de très bien m'entendre avec sa maman, donc là, c'est vrai que mon métier me permet pas de l'amener à l'école, mais elle le fait très bien.
Et moi j'adore aller chercher mes filles à l'école. Il faut plus rien dire derrière, faut laisser un peu la musique. Mais c'est un très bon papa, non? Et la musique là? Et parfois je demande à Baptiste si je peux pas amener ses filles à l'école pour compenser. Je comprends. Ah, attends, laisse la musique triste parce qu'il y a un quart d'heure incroyable. Et là, c'est pas de la blague. Et des fois, il va dans des écoles et il repart avec d'autres enfants. Ils sont pas les siens. On peut pas, ça je vous rappelle qu'on peut pas. Non. Arnaud de sa mère, à un moment, vous voulez tout lâcher, abandonner, arrêter, partir. Et celui qui vous tend la main, c'est Frédéric Lopez. C'est Jérémy Ferrari qui va vraiment vous sauver. Avec la musique, ça marche bien. Ah, ça va être bien là. Ça va être un bon moment de l'émission. Il vous a sauvé la vie? Oui, c'était en 2019. Plus que ça. C'était en 2019. Et c'est une vraie question, il vous a sauvé la vie vraiment? Ouais, mais moralement, j'entends. En tout cas, il a prolongé ma carrière artistique que j'avais décidé d'arrêter, ça c'est certain. Et il a trouvé des mots assez forts pour me convaincre de continuer. Mais vraiment, j'étais dans une période où je n'avais plus du tout envie de faire ça. Et j'ai eu 2-3 bons conseils, je pense, aussi pour aider à tourner la page. Parce que moi, je suis très... Parce que vous savez, quand vous allez mal, vous avez des amis avec qui vous pleurez, ils sont nécessaires, et puis vous avez des amis qui vous disent, bon bah non, ça y est, allez, on arrête de pleurer, on fait des trucs. Donc je pense que moi, je suis plus cet ami-là. Ah, pas mal. Bon, alors arrête ta musique triste, tout ça. Mais il faut les deux. Fais-moi une boîte à questions, ce sera... moins triste et nostalgique. Je secoue la boîte, il en sort ceci. Baptiste, est-ce que c'est vrai que Florence Foresti vous a envoyé un SMS pour jouer pour vous trois dans les duos impossibles? Oui, c'est tout à fait vrai. Jérémy me tannait depuis des mois. Il me disait qu'est-ce que j'aimerais avoir Florence dans les duos impossibles. C'est une très très bonne amie à moi et je lui dis oui, mais le problème, Jérémy, c'est que si je lui demande, elle risque de dire non, parce qu'elle fait pas de trucs en bande. Elle est très indépendante, Flo. Et il y avait, je me souviens, c'était pendant le sketch de Pocahontas qui passait à la télé. Et elle m'a écrit un WhatsApp et m'a dit j'adore ce que vous faites tous les trois, j'adorerais jouer avec vous. C'est clair, c'est la postulée. J'ai fait la capture d'écran et je l'ai envoyé sur le groupe. Et Jérémy était très content. Et ça a été une rencontre extraordinaire parce que j'étais super content que les gars la rencontrent. Parce que j'ai dit vous allez voir ce que c'est, une vraie artiste et une femme d'une simplicité folle. Et on a fait des séances d'écriture chez elle. Ça reste, moi, un de mes meilleurs moments dans ma carrière artistique, c'est les séances d'écriture chez Florence avec Jérémy et Arnaud. Je vois à votre œil que c'était un vrai bon souvenir. Non, mais c'était trop bien. Et moi, personnellement, c'est une de mes plus belles rencontres dans le métier parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est la reine du truc et elle est vraiment elle est géniale humainement. Elle est aussi talentueuse que sympathique. Moi, je la confonds toujours. De qui on parle? C'est laquelle? C'est laquelle? La petite brune là. Ah oui, elle est cool, elle. Elle est cool. Je vous montrerai une photo. Boîte à questions, s'il te plaît. Tu secoues, c'est pour le trio. Jérémy, est-ce qu'on oserait une question personnelle sur vos anciennes addictions? J'ai tout raconté. Hein. Attends. Allez-y. Donc c'était un peu la boisson, tout ça. Bah alors ça va? Ah bah oui, ça fait... tiens, je regardais justement hier, parce que j'ai arrêté de compter, mais là, je suis à 8 ans et demi de clean. Ouais, 8 ans et demi, waouh. Pas 8 ans, 8 ans. 8 ans et demi de clean. Donc non, je suis ne fais pas cette vanne ici, enfin. T'es chez eux. Mais j'ai du sang belge. La moitié de ma famille parle comme ça, ils m'insupportent. C'est gênant parce que dans une minute, je vais vous mettre dehors et il va croire que c'est lié au truc. C'est ça qui est hyper. Non, mais quand il dit abstinent depuis 8 ans et demi, c'est même pas une bouchée d'un cannelé ou d'un baba au rhum. C'est vraiment. Ah ouais, vraiment. Oui. Il y a de l'alcool dans les cannelés? Il y a un peu d'alcool dans les cannelés. Ouais. Alors j'ai rechuté alors. J'ai mangé quelques cannelés en 8 ans et demi. Il n'y a que les Français qui mangent des cannelés. Jérémy a été très fort et il est très courageux et bravo à lui parce que il s'en est sorti et il a une volonté folle et on était. Enfin moi c'est un truc. Et vous pouvez le vanner là-dessus ou moyen? Il accepte les vannes, bien sûr. Non, mais on était vraiment la première tournée du trio il y a 12 ans. On en était à cacher tout l'alcool qu'il pouvait y avoir dans les salles où on jouait, on cachait tout quoi. Moi j'arrivais avant, je demandais à arriver pour cacher les bouteilles et tout et on voulait. Je l'ai trouvé hein. Oui, il est trouvé. C'est un vrai cochon truffier. Attends, il reste une minute, fais-moi une boîte à questions la dernière. L'un de vous a une maîtrise du droit des affaires et présente donc un profil plus intellectuel que les deux autres. Vous désignez l'intellectuel du groupe. Ouais, c'est qui l'intellectuel qui a une maîtrise du droit des affaires? C'est moi qui ai une maîtrise de droit, mais je suis pas forcément plus intellectuel. Non, la seule chose qui est vraie, c'est que c'est moi qui tape sur l'ordinateur le texte du spectacle, parce que je suis le seul à pas faire trop de fautes de français. Baptiste, il est assez... je fais attention. Quand j'écris à Arnaud, je relis, je fais vraiment très très attention. Je n'aime pas faire des fautes. Il y a des trucs que je
maîtrise pas et donc je demande à Arnaud des fois. Et Jérémy, il a arrêté l'école à la maternelle, donc si j'aurais su ou si j'avais su. Si j'avais su, j'avais quand même. su. Ah ça va, vous voyez qu'ils sont quand même bons. Bon, messieurs, merci, on Et vous 8 croise en ou Belgique. 8 Arrêtez les Français. Dans un instant, normalement, le sosie d'Angèle, mais qui ne ressemble pas à Angèle. Ah, je l'ai vu. Ouais, vous l'avez vu? Ouais, elle ressemble pas trop, non. Ouais. Sauf que d'après la tête d'Alison, le sosie d'Angèle a pas l'air de trop répondre. Alors il y a un suspense. Peut-être après la pub, l'extra time de Jérémy, Arnaud et Baptiste. Sinon, je vous souhaite déjà une bonne journée, messieurs. Merci de nous avoir reçus, c'est super cool. Très agréable. 28 mai Forêt Nationale. Florence, Blanche-Neige, c'est pas une pute, hein? Non, c'est pas une pute. Blanche-Neige, c'est une jeune fille qui donne ses services contre le gîte et le couvert à 7 hommes dans les bois. Ouais, c'est une pute. Allez. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Lucas, je travaille au coloris de Tournai Chaussée de René. Par expérience, nous savons ce que nos clients aiment manger pendant les fêtes. Des huîtres, des croquettes, des bûches glacées et bien d'autres. Évidemment, nous proposons toutes ces spécialités de fêtes au meilleur prix. On n'attend plus que vous. Nous sommes prêts pour vos fêtes. Colruyt, meilleur prix. Et si apprendre devenait plus simple avec Orange? Oh, les bottes. Quoi? Le look cowboy fait son retour. Ah oui, mais le chapeau, c'est pas un peu too much? Ah, faut y aller à fond, Valérie. Mettez-en plein la vue. Grâce à Orange, apprenez en série avec Emily in Paris sur Netflix. Découvrez dès maintenant nos offres avec l'option Netflix sur orange.be. Orange est là. En 2025, resterez-vous fidèle à vos convictions ou changerez-vous de perspective? Le Vif vous donne les clés pour affirmer votre opinion ou la remettre en question. Lisez Le Vif et recevez maintenant jusqu'à 3 bouteilles de champagne en cadeau. Rendez-vous sur levif.be/champagne et faites-vous plaisir avant Noël. Le Vif, osez douter. Sur Bel RTL, découvrez le nouveau titre de Louane et Pégase, Soleil. J'ouvre les yeux et puis je te vois. Est-ce que tu rêves ou est-ce que c'est moi? C'est quoi le jeu? Je sais plus, je sais pas. C'est quoi les règles quand tu t'en vas? Et chaque seconde me brûle quand t'es pas là. J'ai fait le tour du monde, je te cherche à chaque pas. Dans le journal, Benjamin Maréchal. Troisième visage de l'actualité, c'est la bruxelloise qui a donc remporté vendredi soir dans une discothèque de Bruxelles, chez Ginette, le titre de meilleure sosie d'Angèle. La discothèque organisait un grand concours. Apparemment, tout ne reposait pas sur la ressemblance physique, puisque la jeune femme qui a gagné, Clara Lorès, ne ressemble pas du tout à Angèle. Il y a Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Baptiste Le Caplin qui sont restés. Oula, votre tête, Arnaud, elle ressemble à ce point-là pas? Bah, c'est-à-dire qu'elle ressemble à rien, j'ai le droit de le dire ou pas? Je sais pas si on peut encore dire ça. Angèle. Mais faut pas trouver un sosie d'Angèle, elle est tellement parfaite, Angèle. Faut alors, pas, oui, faut alors, pas Baptiste on peut le dire ou pas? Alison a essayé de l'appeler. Artistiquement. Nous avions rendez-vous avec la sosie, donc Clara. Est-ce qu'elle répond, Alison? Ah non, elle ne répond pas, donc on peut essayer en direct. Bah alors on peut l'appeler en direct, j'appuie sur le bouton. Ouais, donc faites gaffe à ce que vous dites, Arnaud, parce que je vais l'appeler en direct. Hein. Ouais, je vais l'appeler en direct. Non, j'ai dit... Vous avez dit quoi? T'as dit qu'elle ressemblait pas à Angèle? J'ai dit qu'elle ressemblait pas trop à Angèle, mais qu'elle avait très certainement des très grandes qualités. Je sais pas si on peut encore dire ça. Hein. C'est lui le patron, c'est Jérémy le patron. Hein. C'est lui qui. Attendez, je vais vous avouer, j'ai pas du tout suivi la conversation. Non, mais non, parce il est encore en train de gérer ses business. Il y a des business à gérer. Ouais. Non, mais attendez, ça sonne chez la sosie, on va lui laisser un message puisqu'elle nous a planté. Vous avez une photo? Ouais, ça ressemble pas du tout. Vas-y, Jérémy, laisse le message. Arrêtez. Ne demandez plus d'avis à Arnaud parce que... Elle a gagné combien? Mais ça va être pire avec 150 €, c'est pas un truc comme ça? Et elle avait... Ouais, c'est un petit gain d'entrée dans la discothèque. Elle gagnait un an d'entrée dans la discothèque. Ouais.
Attends, il y a une messagerie ou pas? Ne Elle a décrochez même pas. pas de messagerie. Ne décrochez pas, madame. Je bent verbonden met een mailbox van 0, En 4, même temps. 7, Attends, on va 9, lui laisser un message. Laisse-lui un message. Si elle a écouté l'émission. 6, 7. Oui. Spreek je bericht in na de piep. Haak gewoon in Comment elle om af s'appelle? te sluiten. Dank je Comment? en tot ziens. Attends, Clara. Oui, bonjour Clara, Benjamin Maréchal, on est en direct sur Bel RTL, on avait rendez-vous pour évoquer votre ressemblance avec Angèle qui a frappé nos invités autour de la Ouais, table, c'est Arnaud fou. de sa mère, C'est fou la Jérémy ressemblance. Ferrari, Baptiste Le Caplin, sous le charme vous êtes, messieurs. Hein. Ah ouais, ouais. Oui, mais si vous démarrez l'émission en disant on va l'appeler, elle lui ressemble pas du tout. Évidemment qu'elle décroche pas le téléphone. Non mais elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. À un moment, il faut être lucide dans le truc, quoi. Qui connaît Angèle autour de la table? Ah bah bien sûr. Ah, vous la connaissez? Ah mais personnellement. Pas personnellement. non. Angèle, non, je la connais pas personnellement. C'est le drame de la vie de Baptiste, de pas connaître Angèle. Bon, bah, Madame Laureys, Clara Laureys, donc sosie officielle, si vous voulez mon avis, ne réécoutez pas, il mériterait d'être dans le journal. Comme ça, vous n'entendez pas les vrais avis qu'on n'a pas laissés. au tout début de la séquence. Sa mère, il s'appelle sa mère, voilà. On raccroche, je raccroche, boum. Mais vous êtes fous de faire des commentaires tout haut à la radio. Non, mais elle ressemble pas du tout. Vous êtes fous. Non, mais c'est un truc gag. À ce train-là, Sandrine Corman qui arrive lui ressemble un peu plus. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, Oui, ouais. vous avez beaucoup plus de ressemblance. Bah, même coiffure, même look. Mets-toi un peu de dos. Mais le carré, Mets-toi un peu de dos. le carré d'Angèle lui va extrêmement bien. Ah oui, c'est ça. C'est un fils de coiffeuse qui parle. Son carré est absolument magnifique. C'est vrai, votre maman était coiffeuse? Ah ouais. Et c'est dingue. Son carré est absolument magnifique. Ah, non, mais L'arrière-grand-père de Jérémy était critique d'art. Oui. Votre maman était coiffeuse. Oui. Arnaud a une nouvelle petite amie. Que de confidences. Que de confidences. La vie est belle, hein. Ah ouais, non, franchement, la vie est pas mal. Il manque une femme dans... Pourquoi il n'y a pas de femme? Pourquoi C'est y a pas de sexiste femme votre truc? Dans votre trio, il n'y a pas de femme? Ben parce que la vie a fait qu'on est devenus potes entre garçons, mais voilà. Mais non, il y a pas de. Mais on nous a déjà posé la question. Mais c'est pas une volonté d'exclure qui que ce soit, c'est juste qu'on s'est réunis tous les trois. Oui, j'imagine. Non, mais Vous c'est m'auriez vrai. dit, c'est une volonté de pas mettre de femmes. C'est dur de faire mieux que Florence Foresti, ceci dit. On a quand même eu Florence Foresti avec nous. Ouais, c'est pas mal. Elle pourrait un jour vous rejoindre dans un truc comme ça ou jamais ça marchera? On adorerait, mais elle a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on l'a rappelé pour les 10 ans des duos, elle est venue tout de suite. Donc, Bon, bah, si vous nous regardez sur RTL TVI, il y a une file, Thomas Debergue avec Sandrine Corman debout. Désolé les gars, il y a une file. Je m'en vais leur dire au revoir. T'as pas assez de micro, Au revoir messieurs et merci d'être venus. Merci en pour Belgique. votre accueil. Merci beaucoup. Bonne journée.